Bonjour, bonjour les bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être encore là aujourd'hui pour la petite exhortation et le temps de prière. Je commence par m'excuser pour un problème technique. Je n'ai pas pu publier la vidéo de prière hier, mais ça sera fait aujourd'hui. Alors regardez pour la deuxième petite vidéo qui sera rien que les déclarations bibliques par rapport à ce que nous avons proclamé, nous avons partagé les 3 dernières journées sur les portes ouvertes. Éternel, nous venons te recommander ce temps. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, de mes pensées, de mon cœur, de mon âme, et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, on continue encore aujourd'hui avec les concepts des portes ouvertes. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un des modules qu'il faut qu'on maîtrise, qu'on comprenne, c'est celui d'aujourd'hui. Nous allons parler de la puissance de ta parole. Alors, on peut oublier tout ce qu'on a vu ces derniers temps, ces dernières semaines, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit puisse mettre ça profondément en vous afin que vous ne puissiez jamais oublier ça. Parce que c'est l'un des plus importants, c'est une grande porte que l'ennemi utilise. C'est une force que nous avons, mais quand nous ne savons pas que c'est une force, malheureusement, elle est utilisée, nous l'utilisons nous-mêmes contre nos propres vies. Aujourd'hui, comme vous voyez sur la couverture de ma vidéo, on parle de la puissance de la parole. Vous savez, quand nous lisons dans le livre de Proverbes 18-21, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On a l'habitude de le dire, de le redire, mais je ne pense pas qu'on réalise la puissance de ce que ce passage-là veut dire. Il y a 4 ans, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais de toute ma vie. J'étais en prière et pendant que je priais, j'ai vécu une expérience surnaturelle. Même quand j'en parle, j'ai toujours des émotions. J'ai vécu une expérience surnaturelle. Ce que j'ai vécu, c'est que c'est difficile à expliquer avec le monde spirituel, mais quand même, je vais essayer avec la faiblesse de mon vocabulaire. Pour moi, je suis sortie à un moment donné de la dimension naturelle que nous connaissons et j'étais dans une autre dimension. C'est très difficile à vous expliquer, mais je savais que je n'étais plus dans la dimension naturelle. Comment je le savais? J'avais ma fille. Vous savez, quand on parle, on dit le mot Dieu. On dit Dieu, Dieu est puissant, Dieu est notre Père. C'est quand même un concept qui est lointain. On sait que oui, Dieu est là, c'est notre Père, mais c'est intellectuellement qu'on le dit, mais en réalité, on sent comme si Dieu est loin. Vous savez, quand je dis mon mari ou mes enfants, ils sont plus présents, ils sont plus réels, voilà, que quand on dit Dieu. Dieu, c'est lointain, il existe, il est puissant, mais il est loin. Mais quand je dis mon mari, mes enfants, c'est réel, c'est palpable, c'est proche. Ce que j'ai vécu ce jour-là, ma fille était à côté de moi, j'ai basculé dans cette dimension où ma fille était comme cette conception. Quand je dis Dieu et que je sens qu'il est loin, ma fille était aussi loin que ça. Elle était proche de moi, mais elle était très loin de moi. Elle était comme dans une autre dimension et moi j'étais dans une autre dimension. Et j'étais, au fait, dans la dimension physique, j'étais à genoux, j'avais les yeux fermés et j'étais dans cette même position, mais dans l'autre dimension. Et le Seigneur Jésus était devant moi. Je ne l'ai pas vu, bien-aimé, mais c'est lui qui était plus présent que ma fille. Ma fille était comme dans une dimension lointaine et le Seigneur Jésus était juste devant moi. Et dans cette expérience, j'étais à ses pieds. Alors que j'étais à genoux, j'étais à ses pieds. Et tout ce que je disais, c'était ne me lâche pas. Je pleurais, ne me lâche pas. Ce que je n'ai jamais oublié quand j'ai vécu cette expérience, j'étais en train de pleurer, mais en moi je me disais, ah, ici c'est ça la joie. C'était une expérience extraordinaire. C'est difficile à l'expliquer. Et je le tenais et je disais, la seule chose que je disais, c'était ne me lâche pas, ne me lâche pas, ne me lâche pas.
Et vous savez, pendant que je disais ça, j'avais les yeux fermés, j'étais à genoux, mais je voyais mes mots comme des... Au fait, mes mots étaient en vie. Je voyais comme une énergie vivante. Je voyais la vie, au fait, sortir de ma bouche. C'est très difficile à expliquer. Pendant que je parlais, mes mots étaient, si je peux le dire pour qu'on le comprenne dans un langage simple, c'est comme des êtres vivants. Mes mots étaient comme des petits êtres vivants qui sortaient de ma bouche. Quand je disais ne me lâche pas. Et j'avais la connaissance à ce moment-là que tout ce que je pouvais déclarer, tout sans exception, j'avais cette connaissance que ça viendrait instantanément, ça deviendrait une réalité instantanément. J'avais cette connaissance. Comment, je ne sais pas vous dire, mais je le savais, que tout ce que je dirais dans cette dimension où j'étais, ça deviendrait réel. Donc, je pouvais dire n'importe quoi et ça deviendrait instantanément réel. Mais la seule chose que je désirais, la seule chose que je voulais vraiment, c'était le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je ne cessais de lui dire, ne le lâche pas, ne me lâche pas. Mais pourquoi je nous partage ça? Ce jour-là, j'avais su que les paroles que nous déclarons, les mots qui sortent de nos bouches ne sont pas juste anodines, elles ne sont pas juste vides, elles ne sont pas juste des choses qu'on peut négliger, mais il y a la vie, c'est toute une énergie vivante. Par cette expérience, j'ai compris deux choses par rapport aux mots et aux paroles qui sortent de notre bouche. La première caractéristique de nos paroles, c'est que nous devons savoir qu'elles sont spirituelles. Ce jour-là, c'est que j'ai expérimenté, j'ai réalisé que les paroles qui sortent, elles sont spirituelles, elles sont vivantes, elles sont vraies. Bien qu'elles ne sont pas tangibles, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas tangibles, elles sont vivantes et elles sont vraies. Elles sont spirituelles. Et étant donné qu'elles sont spirituelles, on doit savoir, parce que dans cet état, je savais que mes paroles pouvaient créer n'importe quoi. Nous devons réaliser que, étant donné qu'elles sont spirituelles, elles ont une influence puissante dans le monde spirituel et même dans le monde physique. Ça commence dans le monde spirituel. Alors que nous parlons, nous créons. Alors que nous parlons, nos paroles ont un poids spirituel. Elles bâtissent ou elles détruisent. Comme le Proverbe 18-21 nous dit, elles donnent la vie ou elles donnent la mort. Elles exercent réellement une influence dans le monde spirituel d'abord, et avec le temps, elles commencent à matérialiser ce que nous avons créé au niveau spirituel. Ça finit toujours par se matérialiser au niveau du monde physique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache. Alors, on doit faire très attention à ce que nous disons. Très attention à comment nous parlons. Un jour, alors que je parlais, j'étais fâchée et puis je grondais sur les enfants. Je disais, vous n'écoutez pas. Le Saint-Esprit m'a dit immédiatement, ta parole, elle crée. Ce que tu as dit, ils n'écouteront pas. Il faut faire attention à ce que tu dis. Et il m'a dit quelque chose qui m'a toujours réveillée. Il me dit, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et en plus de l'Esprit de Dieu, au fait, l'Esprit de Dieu qui est en moi, c'est un esprit créateur. C'est pourquoi nos paroles, elles créent. Ok? Maintenant, plus tu développes une vie de prière, une vie de jeûne, ton niveau d'autorité aussi augmente énormément. Alors, la même parole, quand tu l'exerces sur les démons et tu vois qu'ils t'obéissent, c'est la même parole quand je ne suis pas dans la prière, je dis aux enfants, tu n'écoutes pas. Le monde spirituel exerce automatiquement ce que j'ai déclaré à cause de notre autorité. Nous devons faire très attention. Même quand nous sommes fâchés, regardons ce que nous disons. Parce que nos paroles, elles sont puissantes. Elles exercent une influence spirituelle qui finit toujours par se matérialiser dans le monde physique.
La deuxième des choses que nous devons comprendre, caractéristique de nos paroles, c'est qu'elles sont pérennes. Ça veut dire elles demeurent, elles restent suspendues dans le monde spirituel jusqu'à ce qu'elles exercent ce à quoi on les a envoyées. On peut voir, j'aime beaucoup l'histoire de Josué dans la Bible qui avait déclaré, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui relèvera les murs de Jéricho. Et on a vu que c'était des générations plus tard que ça s'était arrivé. Le fils de Hiel avait rebâti, non c'était Yéel qui avait rebâti la tour de Jéricho et il a payé le prix par la vie de son premier-né. Et ça, c'était des générations après que le prophète Josué avait déclaré ces paroles. Les paroles, elles sont pérennes. C'est pourquoi vous voyez, même quand on regarde du côté des ténèbres, quand on déclare des malédictions, et ça peut être des malédictions qui transcendent même les générations, quelqu'un a déclaré ça quelque part. Il a dit, et cette parole reste suspendue. Elle continue d'agir. Dans la première génération, elle agit. La deuxième génération, elle agit. La troisième génération, elle agit. On voit que les paroles ont une puissance. C'est pourquoi ne voyez pas seulement les gens qui opèrent dans les ténèbres. Ça, c'est un exemple parce que souvent, on comprend mieux. Mais ce que tu déclares aussi souvent, sache que ça reste suspendu et ça continue d'agir. Si tu dis, par exemple, moi, telle chose ne marche jamais dans ma vie, sache qu'à force de le répéter, tes paroles ont un poids spirituel qui finissent par matérialiser ce que tu as dit et ça va continuer d'agir jusqu'à ce que quelqu'un intentionnellement se lève pour arrêter la puissance de cette parole. Parce que l'une des caractéristiques majeures que nous devons comprendre de nos paroles, c'est qu'elles sont pérennes. Donc, elles restent suspendues dans le monde spirituel et elles agissent, elles influencent le monde physique jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête quelque part. C'est pourquoi c'est important de prendre le temps même de se repentir des paroles que nous avons déclarées. Parce que la Bible dit, Satan, c'est lui qui est l'accusateur l'accusateur des justes. Alors ce qu'il fait, c'est que quand nous disons des choses, l'ennemi prend ces choses, va devant Dieu pour dire, elle a déclaré, j'ai le droit d'agir sur sa vie à cause de cette déclaration-là. Et ça demande à ce que nous puissions, premièrement, nous repentir, deuxièmement, annuler ces paroles, parce que sinon, ça continue de se manifester dans nos vies. Bien-aimés, c'est quelque chose que nous devons comprendre et qui est réel et qui est très puissant. On doit faire attention à ce que nous disons. Une des choses que justement je disais, le Saint-Esprit m'avait dit quand je disais aux enfants, vous n'écoutez pas. Et il m'a dit, c'est exactement ça qui va se passer. Alors il m'a appris quelque chose. Même quand nous voulons réprimander nos enfants et qu'ils font des erreurs monumentales, commencez à déclarer qu'ils sont. Toi, tu es disciple de l'Éternel. Tu es prophète des nations. Tu ne peux pas faire ceci ou cela. Déclarons. Nous devons déclarer ce qui est aligné à la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit me disait, regarde maintenant tes paroles. Avec qui est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce que c'est avec l'œuvre du ténèbre que tu viens de t'accorder ou c'est avec la vision que Dieu a pour tes enfants que tu t'es accordé? Chaque fois que nous parlons, nous nous accordons soit au monde du ténèbre, soit au royaume de Dieu pour faire avancer les choses. Que ce soit dans les conversations avec nos amis, que ce soit dans nos conversations avec nos enfants, que ce soit dans nos couples, sachez que tout ce que nous disons, soit nous nous accordons aux ténèbres pour faire avancer la mission de Satan, ou nous nous accordons au royaume de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est aussi dans la vie de nos enfants, dans nos propres vies, ce que nous déclarons sur nous-mêmes, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand on ne comprend pas, nous restons des fils de Dieu, nous restons bénis, nous sommes bénis à notre départ, nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes la tête et jamais la queue, nous sommes en haut et jamais en bas, nous sommes des plus que vainqueurs parce que Christ a payé le prix pour nous, nous sommes des fils de Dieu, il n'y a pas de condamnation contre nos vies parce que la
la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons été arrachés du ténèbre et transportés dans le royaume du Fils de son amour, lui en qui nous avons la rédemption par le sang et la rémission des péchés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Il a tout accompli pour nous. Nous avons en Christ l'espérance de la gloire. Nous devons continuellement déclarer la bénédiction, quel que soit ce que nous voyons, même quand nous pleurons, même quand c'est difficile. Oui, on peut se poser des questions, mais n'oublions pas que la parole qui sort de nos bouches, elle a un pouvoir très puissant. Et pour finir, j'aimerais nous partager la troisième caractéristique de la parole, c'est qu'elle a une dimension surnaturelle. Une dimension surnaturelle, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle dépasse les mécanismes naturels. Elle est au-delà des mécanismes naturels. Elle est plus puissante au fait que ce que nous voyons. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, si nous lisons la Bible, dans Marc 11, 23, Jésus dit ceci aux disciples, il dit « Si tu as la foi aussi petite qu'un grain de sélévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et cela se fera, cela s'accomplira. » Ça nous montre la dimension surnaturelle de la parole. Jésus est en train de nous apprendre que les paroles qui sortent de nos bouches, elles dépassent les mécanismes naturels. Elles sont plus puissantes que ce que nous voyons dans le monde physique. La montagne, quand nous la regardons, premièrement, la montagne, on ne l'a pas construite par un homme. Elle a été placée là où elle est depuis des décennies, depuis des générations et des générations. Mais Dieu, Jésus, en nous donnant cette parabole, il veut nous montrer que ta parole est tellement puissante qu'elle peut aller déloger, elle peut déraciner, même ce qui a été profondément ancré de génération en génération dans ta famille, dans la lignée de ton père ou de ta mère. Ta parole a le pouvoir d'aller déloger ces choses. La montagne, c'est comme je l'ai dit, c'est pas un homme qui l'a placé, c'est Dieu qui l'a placé. La montagne, elle est là. La montagne, c'est quelque chose qui paraît comme un obstacle qu'un homme ne peut pas déplacer. Même avec les plus grands muscles du monde, on ne peut pas déplacer une montagne. Mais si les muscles qui paraissent quelque chose quand même dans le monde physique, les muscles ne peuvent pas déplacer la montagne, Jésus nous dit, ta parole, elle est plus puissante que ce que tu penses. Elle a une dimension surnaturelle qui peut donner la capacité à la montagne de t'écouter. La montagne qui n'écoute pas. Ta parole est tellement puissante qu'elle donne à la montagne la capacité de t'écouter. Elle est tellement puissante qu'elle donne à la montagne la capacité de se déraciner du sol. Elle est tellement puissante qu'elle donne à la montagne la capacité d'aller se jeter dans les eaux. Qu'est-ce que ta parole ne peut pas faire? Ta parole peut renverser ta situation. C'est une question de temps. C'est vrai qu'elle est invisible, comme je l'ai dit, mais elle est puissante et elle est réelle. Au départ, voyez la puissance de la parole. Elle agit comme le bel exemple que je peux nous donner. Voyez une forteresse avec une muraille en pierre. Imaginez, vous avez un marteau et vous devez faire un trou dans cette muraille en pierre. Vous allez frapper, ce n'est pas au premier coup que vous allez avoir le résultat, le trou. Mais chaque fois que vous continuerez à frapper sur cette muraille, sachez que vous êtes en train d'affaiblir les pierres. Vous allez frapper aujourd'hui, il n'y aura peut-être rien. Vous allez frapper demain, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Après 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 1 mois, 3 mois, je vous garantis que vous allez commencer à avoir des fissures. Vous continuez à frapper. Après 5 mois, 6 mois, la pierre doit commencer à lâcher. Je suis sûr que vous allez voir une cassure. À force de continuer, de frapper, de ne pas abandonner, de continuer, de persévérer, à un moment donné, vous aurez la victoire, la percée, la muraille, la forteresse. La muraille en pierre va céder à un moment donné. C'est comme ça que la puissance des paroles fonctionne. Tu peux ne pas voir ce que tu déclares aujourd'hui. Continue, persévère.
Rappelle-toi l'analogie de la muraille. Je suis en train de donner des coups. Au même endroit, je donne des coups. Sache qu'à un moment donné, il y aura une fissure. Et ça sera le début de ta victoire. Rappelez-vous, nos paroles sont des portes ouvertes extraordinaires. Pour finir, j'aimerais nous donner un témoignage qui est que j'ai vécu, qui m'a toujours frappé jusqu'aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus grand enseignement que j'ai reçu de la puissance de la parole. Je faisais la délivrance d'une fille qui est en train de passer par un divorce. C'est très compliqué. Et ça se complique de plus en plus. On est en train de prier pour ça. Alors que je priais pour elle contre le divorce, l'esprit de divorce s'est manifesté. Et je l'ai chassé, il est parti. La session prochaine, il s'est encore manifesté. Je me suis fâchée. J'ai dit à l'esprit, mais toi encore, tu es revenu. L'esprit commençait pratiquement à pleurer. Et il me dit, mais c'est elle qui m'appelle. C'est elle qui m'appelle. C'est elle qui m'appelle. J'étais choquée. C'est la première fois que j'entendais ça. Je dis à l'esprit, comment elle t'appelle? Il me dit, parce qu'elle déclare toujours, ce mariage ne marchera jamais. Cet homme est mauvais. Cet homme ne changera jamais. Quand elle déclare ça, c'est comme ça que l'esprit revient. Et il pleurait pratiquement, me disant, c'est elle qui m'appelle. C'est elle qui m'appelle. Je l'ai chassée. Et ça a été la plus grande leçon de ma vie sur la puissance de notre parole. Ta parole peut ouvrir les portes aux démons. Ça peut être aux esprits de pauvreté. Ça peut être aux esprits de divorce. Ça peut être aux esprits d'incompréhension. Ça peut être à la maladie elle-même. Il y a une puissance dans ce que nous déclarons. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la même parole, l'Éternel nous a donné le pouvoir de détruire par la même parole, de déclarer la vie comme on l'a vu dans Proverbe 18, 21, par la même parole. C'est pour ça que la Bible dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Tu permets et tu interdis par ta parole. Mais rappelle-toi, ce n'est pas seulement quand tu es dans la prière, même quand tu es en dehors, toute la journée, tout ce que tu racontes, tu es en train de permettre ou tu es en train d'interdire. Rappelle-toi et n'oublie pas cela. Que Dieu vous bénisse et à tantôt pour la prière.